Bonjour, bienvenue à Culture du Royaume, ici Régent Cloutier. Notre vision est d'équiper notre génération à découvrir leur nouvelle identité afin que tous puissent expérimenter leur plein potentiel. Pour en savoir plus, visitez notre site internet à cultureduroyaume.com. Bonne écoute! Bonjour, bienvenue à la partie 5 de voir dans le monde spirituel. Donc aujourd'hui, je veux continuer sur ce sujet qui explique que les domaines spirituels, les sphères spirituelles sont tout aussi réelles que le monde physique qu'on peut voir jour après jour. Donc j'explique depuis le début que les domaines spirituels et le monde physique sont deux domaines qui se chevauchent l'un l'autre et qui interagissent l'un avec l'autre. Donc, j'ai expliqué ça dans les capsules précédentes. Je vous encourage à aller les écouter. Aujourd'hui, je veux regarder un petit peu rapidement Jésus, justement, comment on peut voir dans la vie de Jésus que ces deux domaines, le domaine spirituel et le monde physique, se chevauchent et interagissent l'un avec l'autre. Eh bien, vous vous souvenez probablement quand Jésus s'est fait baptiser, il y a justement eu une rencontre avec les royaumes spirituels. Ça explique dans les évangiles que les gens qui regardaient, ils ont vu une colombe descendre sur Jésus. Vous vous souvenez de ça là, dans Matthieu 3, versets 16 et 17. Donc, évidemment, ce n'est pas une vraie colombe qui est descendue. C'est une intrusion du Saint-Esprit qui est venu dans les domaines spirituels, qui est venu faire une intrusion dans le monde physique. Donc, ça dit que ça a été confirmé par la voix qui parlait à partir de ces sphères-là. Si on regarde un autre exemple, la tentation de Jésus dans le désert, dans Matthieu 4, dans Luc 4, on voit ça que on voit un autre type de rencontre avec les royaumes spirituels. Hein. Vous savez, le diable est venu tenter Jésus. Et ça, on sait très bien que le diable lui parlait puis essayait de tout faire pour essayer de détourner Jésus de l'obéissance à son Père. Donc, c'est une scène qui est assez étonnante parce que elle s'est terminée complètement différente de la rencontre initiale avec Adam et Ève. Donc, le même diable, le même tentateur qui est venu dans le jardin d'Éden, il est venu aussi avec Jésus dans le désert, puis a essayé de faire échouer Jésus, mais cette fois-ci, Satan n'avait pas réussi. Donc, le diable est parti, quand Jésus, on voit ça dans Matthieu, on voit ça que le diable est parti, et ça dit après que, quand il a été tenté par le diable, ça dit que les anges sont venus et ils ont pris soin de Jésus, se sont occupés de lui. Comme je vous dis, les domaines spirituels et le monde physique se chevauchent et interagissent l'un avec l'autre. Donc, c'est facile aussi de voir quand on lit la vie de Jésus, il se retirait régulièrement pour aller parler avec son Père. Très tôt le matin, il faisait encore nuit, et ça dit dans Marc 1,35 que Jésus quittait sa maison, il allait dans un lieu solitaire où est-ce qu'il priait. Ça veut dire qu'il était en interaction fréquemment avec les sphères spirituelles. Donc, le ministère de Jésus a toujours eu son origine où? Au ciel, dans une autre sphère que le monde physique. Donc, mon ministère ne trouve pas son origine dans le monde physique. Il trouve son origine dans le monde spirituel. Dans Jean 5,19, Jésus dit qu'il ne faisait que ce qu'il voyait faire par le Père. Où? Dans les sphères spirituelles. Dans Jean 5,20, tout de suite, le verset après, ça dit que le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Ça, c'est en dehors du monde physique, là. Donc, ça veut dire, c'est pour ça que ces deux royaumes se chevauchent continuellement. Donc, ça veut dire que Jésus, il savait ce qu'il fallait faire parce qu'il pouvait voir dans les domaines spirituels. C'est pour ça que quand on est né de nouveau, le Saint-Esprit nous donne l'habilité de collaborer, de fonctionner avec le monde spirituel. Puis, ce qui est très important, c'est ceci. Jésus n'a jamais répondu à ce que les gens disaient et faisaient, mais Jésus a toujours répondu à ce qu'il voyait dans les domaines spirituels. Donc, il faut savoir que présentement, j'entends beaucoup de gens dire plein de choses sur la crise qu'on vit présentement. J'entends beaucoup de gens qui disent qu'on devrait faire ceci, faire cela.
Mais Jésus, il n'a jamais répondu à ça. Jésus, il voyait dans le monde spirituel, il entendait dans le monde spirituel, et là, il agissait selon ce qu'il avait vu et entendu dans le monde spirituel. Un autre exemple, vous savez, quand Nathaniel il est venu à la rencontre de Jésus, Jésus, il a dit, vous avez sûrement lu ça dans Jean 1, 48, Jésus, il dit, « Hey, Nathaniel, je t'ai vu pendant que tu étais sous le figuier, avant que Philippe ne t'appelle, parce que c'est Philippe qui était allé voir Nathaniel, puis il avait parlé qu'il avait trouvé le Messie, etc. Donc Jésus dit, « Moi, je t'ai vu avant même que tu sois ici. » Qu'est-ce que Jésus est en train de révéler à Nathaniel dans Jean 1, 48? Il est en train de dire, la scène se déroule d'abord dans le monde spirituel, parce que Jésus le dit, c'est ce que je vois dans le monde spirituel que je dis dans le monde physique. Donc Jésus il dit, je t'ai vu sous le figuier, avant même que Philippe aille te chercher. Donc, qu'est-ce que Jésus est en train de dire? On ne vit pas seulement dans le monde physique, nous vivons dans les dimensions spirituelles. Donc, il y a un autre type d'interaction spirituelle qui s'est produit lorsque Jésus a traversé le lac dans un bateau. Encore une fois, ici, c'est assez intéressant. Ça, c'est une autre scène que je veux dire que les deux mondes interagissent ensemble. Ça dit que quand ils étaient au milieu du lac, dans Marc chapitre 4, vous allez voir ça, et aussi dans Matthieu chapitre 8, vous allez voir, c'est la même tempête qui est expliquée dans deux évangiles différents. Mais on voit que Jésus, avec les apôtres, ils embarquent dans un bateau, ils s'en vont, ils doivent traverser le lac. Et au milieu du lac, il y a une terrible tempête qui a frappé. Et ce n'était pas une tempête ordinaire. Dans Marc 4,37, ça dit, il s'éleva un grand tourbillon. Un grand tourbillon. Et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Dans Matthieu 24, ça dit, Matthieu dit qu'il y avait une grande secousse qui s'est produite dans la mer, parce que le mot grec ici, c'est séismos, un séisme. Donc, il faut savoir que ces gens-là qui étaient dans le bateau, c'était des marins très expérimentés. Donc, puis ici, ils étaient remplis de terreur parce qu'ils ont réalisé qu'ils pouvaient mourir, la barque va être détruite, c'est sûr. Puis, c'était pas une tempête comme les autres. Puis, la plupart des tempêtes sont causées par un vent fort. Et ici, il explique que ça a été causé par quelque chose qui a remué même la mer. Puis, Jésus explique, il faut savoir qu'on parle beaucoup d'imprévisibilité des tempêtes en Galilée, mais les disciples de Jésus, là, c'était des marins expérimentés. Ils savaient lire les signes météorologiques dans leur temps. On voit ça dans Luc 12, versets 54 à 56. Jésus, il dit, je sais que vous savez lire les signes météorologiques. Donc, ça veut dire que des marins expérimentés ne sortaient jamais si une tempête se préparait. Alors, qu'est-ce qui fait qu'ils se sont aventurés dans le bateau pour traverser le lac? Parce que cette tempête avait une source démoniaque. Quand on étudie comme il faut les textes, on voit que les forces des ténèbres, ils avaient compris que Jésus était un risque pour le monde des ténèbres. Donc, ils savaient que Jésus avait commencé son ministère et c'était de très grosses menaces pour le monde des ténèbres parce que Jésus chassait les démons, puis les démons étaient impuissants, ils ne pouvaient pas l'arrêter. Jésus guérissait les malades, puis n'importe qui avait été frappé par la maladie causée par des démons, Jésus guérissait ces gens-là. Donc, ils savaient, les démons disaient, hey, il faut s'occuper de lui avant qu'il mette à terre notre royaume, le royaume des ténèbres. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ici? Ils ont remué la mer. Les démons ont remué la mer et le vent pour essayer de tuer Jésus. Vous vous souvenez, dans une autre capsule, j'ai expliqué dans Job, chapitre 1, que quand Satan a demandé la permission de toucher à Job, il est sorti tout de suite, il a causé des tempêtes qui a arraché les maisons, il a tué ses fils, il a tué les troupeaux de bêtes qu'il y avait dans les champs. Donc, ils jouent avec la nature. Et ici, c'est ce qu'ils ont fait avec les éléments de la nature. Ils ont joué avec ça pour essayer de tuer Jésus. Donc, quand les disciples se sont réveillés dans la barque, ils ont compris qu'il y a quelque chose qui se passait de pas normal là. Donc, ils ont réveillé Jésus, puis Jésus s'est levé, puis il a réprimandé le vent de la même manière qu'il a réprimandé les démons, les mauvais esprits, quand il chassait les mauvais esprits. Donc, Jésus,
Ici, ça dit qu'il a parlé aux vagues, il a dit « Silence! Calmez-vous! » Hein, vous voyez ça dans Marc 4,39. C'est bizarre, parler à la nature, parler aux actes de la nature, c'est quand même assez spécial. Nous autres, on dirait, mais ça, c'est une perte de temps. Qu'est-ce que tu fais là, toi, là, parler au vent, parler aux vagues, parler à la mer. Mais Jésus, il savait que la tempête était de source démoniaque. Donc, il ne pouvait pas utiliser de méthode humaine. Il ne pouvait pas avoir une stratégie mondaine très, très humaine. Donc, ici, il parle au vent, il parle aux vagues. Mais ça, c'est ce que nos yeux voient. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il faisait? Il parlait aux esprits maléfiques qui étaient à l'œuvre et qui causaient des vents très forts et qui causaient des vagues pour tout détruire. Donc, ce qui est très intéressant, c'est pour ça que je veux rappeler, on vit dans deux mondes en même temps, en parallèle. Les domaines spirituels et le monde physique. Les disciples ont vu juste une tempête. Jésus se rendait compte que dans les domaines spirituels, il y avait une foule d'esprits méchants, malins, qui avaient agité le vent et la mer dans le but de le détruire comme Job 1. Le fameux COVID, on peut très bien voir comme les disciples, c'est simplement une tempête. Ou encore, on peut être des gens connectés dans le monde spirituel et de comprendre qu'il y a beaucoup d'esprits méchants qui sont en train d'agiter la planète entière dans le but de détruire, comme dans Job 1. Il ne faut pas oublier qu'il y avait d'autres bateaux qui étaient là sur la mer de Galilée cette nuit-là. Hein? Dans Marc 4,36, on voit ça. Mais les esprits ne se sont pas concentrés sur les barques qui étaient ailleurs, sur la mer de Galilée. Les esprits se sont concentrés que sur le bateau où Jésus était. Ils ont concentré leur attaque là. Puis Jésus, lui, a compris son autorité. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a réprimandé les esprits mauvais. Donc, et je suis convaincu qu'aussitôt que Jésus a pris autorité puis qu'il a lié les vents, il a lié les vagues, il y a une foule d'anges extrêmement puissants qui ont chassé les mauvais esprits qui causaient cette tempête sur le lac. C'est pour ça que Jésus a pris autorité. Donc, c'est la raison pourquoi ça dit que le vent et les vagues se sont instantanément calmés, contrairement à une tempête naturelle. Donc, ça dit que la tempête est arrivée soudainement et elle s'est terminée soudainement. Maintenant, pourquoi est-ce que j'apporte ce point-là aujourd'hui? Parce que ça nous enseigne, nous aussi, on est dans une tempête, la fameuse pandémie, supposée pandémie qu'on vit là. Si Jésus avait attendu passivement que la tempête passe, qu'est-ce que vous pensez qui serait arrivé? Jésus serait mort? Les disciples seraient morts? La barque aurait été complètement détruite. Il faut savoir que la Bible explique que Jésus dit « Je vous donne mon autorité ». Pourquoi? Si Jésus a utilisé son autorité pour parler à la nature, pour que la nature s'aligne avec la volonté de Dieu, pourquoi Jésus nous a donné son autorité? C'est pour nous aussi parler aux tempêtes. C'est pour nous aussi calmer les vents et les vagues qui cherchent à détruire l'humanité à travers un COVID qui a été un poison qui a été balancé à l'humanité. Donc, on ne peut pas être passif, sinon ça peut entraîner la destruction. Jésus nous montre ici, les boys, vous pouvez changer les choses. Comment? On peut demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux que je fasse devant cette menace? Moi, c'est ce que je demande au Saint-Esprit. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux que je prie devant cette tempête? Qu'est-ce que tu veux que je déclare dans cette tempête? Qu'est-ce que tu veux que je décrète dans cette tempête? Le même Jésus qui a parlé à la tempête, c'est le même Jésus qui dit dans 1 Jean 4,4 qui vit en moi. On a l'esprit de discernement pour voir au-delà d'une tempête naturelle. Les disciples voyaient juste une tempête. Jésus voyait une attaque qui venait du monde spirituel. Donc, on est bien au-delà d'une espèce de microbe naturel là, présentement. Donc, cette scène-là a pris place d'abord dans le royaume de l'esprit, puis là, ça se manifeste dans le monde physique.
Quand Jésus a vu qu'il y a quelque chose qui a pris place dans le monde de l'esprit puis qui se manifestait dans le monde physique à travers une tempête, des vents forts et des vagues, Jésus a dit, OK, je suis équipé pour ça, je me lève et j'utilise l'autorité qui m'a été conférée pour parler à la nature. Donc, on ne peut pas dealer dans le monde physique avec des stratégies humaines, ça prend des stratégies divines. C'est pour ça qu'on doit demander au Saint-Esprit, qu'est-ce que je prie présentement? Qu'est-ce que je déclare? Qu'est-ce que je décrète? Ça veut dire qu'on est appelé à collaborer avec le Saint-Esprit, on n'est pas appelé à agir sans le Saint-Esprit. Si on veut être efficace, il faut être rempli du Saint-Esprit et agir avec le Saint-Esprit pour notre tempête actuelle. Donc, vous êtes croyant, vous êtes né de nouveau, vous avez le Saint-Esprit et vous êtes invité par Dieu à collaborer avec le Saint-Esprit en utilisant votre autorité spirituelle, même pour parler aux éléments de la nature. Oui, je répète, pour parler aux éléments de la nature. Vous pouvez parler au virus, vous pouvez parler à la maladie, vous pouvez parler à toute cette tempête qui est soulevée à travers ce virus. Nous devons opérer dans une dimension spirituelle parce que l'attaque vient d'un monde spirituel. C'est bien au-delà d'un petit virus. Ça va jusque dans le monde de l'esprit qui veut détruire Jean 10.10 et c'est pour ça que Dieu dit « laisse tout pas faire ». Utilise ton autorité comme Jésus. Jésus, il a protégé la vie de ses 12 disciples. Comment? En se levant, en parlant au vent, en parlant aux vagues, et il a sauvé la vie des autres. Vous pouvez sauver votre vie, la vie de votre famille. Vous pouvez sauver la vie de beaucoup de gens en vous levant aujourd'hui, en sachant que vous avez un rôle à jouer avec l'autorité spirituelle que Dieu vous a donnée pour changer ce que le monde spirituel du monde des ténèbres a planifié pour tout détruire. Alors, chers amis, ça c'est la puissance qui vous appartient, c'est l'autorité qui vous a été donnée. Je vous encourage de vous lever ensemble, tous les croyants de la planète. Levons-nous dans le nom de Jésus avec l'autorité qu'on a reçue pour faire la différence, pour renverser les plans du monde des ténèbres. Alors, c'est tout le temps que nous avions. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.